Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve aujourd'hui pour faire le résumé des essais, des qualifications et de la course sprint du Grand Prix de Barcelone car, et oui vous l'aurez compris, exceptionnellement je tournerai en une seule partie. Comme je suis extrêmement prise par le temps puisque je viens de rentrer de vacances, je vais donc tourner tout en une seule fois. Ce sera coupé pour la publication, il y aura une partie les essais, une partie les qualifications et la course sprint, mais il n'y aura pas deux introductions. On le sait, ce Grand Prix de Barcelone est un Grand Prix national pour énormément de pilotes et donc plusieurs ont sorti le grand jeu comme Marc Marquez avec des gants et un casque spécialement pour ce Grand Prix, ainsi qu'Aleix Espargaro qui a mis une photo de toute sa famille sur le casque avec la fameuse phrase qui lui correspond parfaitement, un tour de plus. Et je pense que vous savez tous pourquoi. Et oui, c'est à cause de l'année dernière, en 2022, Aleix Espargaro pensait que la course était finie à un tour de la fin. Et il a donc salué son public et perdu énormément de positions. Mais Fabio Quartararo a également fait un équipement total à l'effigie d'un joker, du casque jusqu'aux bottes. En parlant de Fabio Quartararo, nous avons pu voir que les Yamaha ont testé un nouveau pot d'échappement. Durant cette première séance d'essai libre, c'est Marc Marquez qui est tombé pour la 17e fois cette saison, sachant que c'est le 8e Grand Prix auquel il participe. D'ailleurs, durant cette séance, nous avons pu voir un magnifique ralenti de Jorge Martin en plein dans un virage. Et les Aprilia commencent extrêmement bien puisque Aleix Espargaro a effectué le meilleur chrono suivi de son coéquipier Maverick Viñales. Jorge Martin a effectué le 3e chrono suivi de Brad Binder et Pecco Bagnaia. Johann Zarco a lui terminé avec le 10e chrono et Fabio Quartararo avec le 9e. Jack Miller a fini avec le 11e chrono et Marc Marquez avec le 21e. Durant la séance d'essai qui compte pour les qualifications, il y a eu 3 chutes, celles de Raúl Fernandez, Takaaki Nakagami et Luca Marini. Aleix Espargaro a été juste bluffant en faisant le meilleur chrono de cette séance, mais en plus en battant le record de la piste qui est d'ailleurs son propre record en 1 minute 38 secondes et 686 millièmes. Et on le sait, on le sent, c'est un week-end spécial Aprilia avec une seconde fois Maverick Viñales avec le second chrono suivi de Pecco Bagnaia. Johann Zarco a terminé avec le 4e chrono et est donc directement qualifié en Q2. Jack Miller a lui effectué le 12e chrono et devra donc passer par la Q1 et Jorge Martin s'en sort de peu en allant directement en Q2 avec le 10e chrono. Pour Yamaha et Honda, c'est extrêmement compliqué. Fabio Quartararo a effectué le 16e chrono suivi de son coéquipier. En 19e, nous retrouvons Marc Marquez suivi de tous ses autres confrères Honda. Vous l'aurez donc compris, le Joker ne porte pas chance à Fabio Quartararo puisqu'il devra passer par la Q1. Durant les essais libres 2, nous avons pu voir un nouveau carénage sur les Ducati ainsi que quelques gouttes de pluie sur la piste. Johann Zarco est tombé, ainsi que Miguel Oliveira et Marco Bezzecchi qui a d'ailleurs perdu un petit bout de son carénage en repartant. Marc Marquez a lui tiré tout droit en essayant de suivre Miguel Oliveira un peu plus tôt. Nous avons pu voir celui qui a effectué le 11e chrono, Pecco Bagnaia, un peu énervé contre Paul Espargaro qui l'a gêné pendant cette séance. Miguel Oliveira a effectué le meilleur chrono suivi de Johann Zarco, Aleix Espargaro et Maverick Viñales. Fabio Quartararo a lui effectué le 9e chrono. Passons à la Q1 et c'est d'ailleurs la 6e fois que Fabio Quartararo doit passer par cette partie des qualifications. Espérons que son joker qui a été fait uniquement pour aujourd'hui lui porte chance. Marc Marquez, je le rappelle, passe par la Q1 et a dit lors d'une interview qu'il avait aucune chance de passer en Q2. Fabio Quartararo a effectué des très bons chronos au début de la séance, mais malheureusement vers la fin il a perdu l'avant dans les graviers et n'a donc pas pu améliorer son chrono. Il a donc fini avec le 7e chrono de cette Q1 et partira donc 17e lors de la course sprint et de la course traditionnelle du dimanche. Jack Miller partira 13e et Luca Marini partira lui 18e. Et la surprise, Miguel Oliveira et Marc Marquez passent en Q2. Marc Marquez devait d'ailleurs être le premier surpris. Passons à la dernière séance des qualifications où Brad Binder était le seul pilote KTM. Avant de passer à la suite de cette Q2, reparlons rapidement de Enea Bastianini qui s'est qualifié 11e et qui partira 14e lors de la course traditionnelle du dimanche pour conduite dangereuse le vendredi. Jorge Martin a tiré tout droit mais ça ne l'a pas empêché de faire des bons chronos puisqu'il partira 5e. Et notre poleman pour la 17e fois de sa carrière, soit une fois de moins que Kenny Roberts, est Pecco Bagnaia.
Aleix Espargaro, qui était à quelques centièmes de la pole position, partira donc deuxième et Miguel Oliveira partira troisième. C'est un soulagement pour Aprilia comme pour lui puisqu'il n'est pas parti de la première ligne depuis 2020. Maverick Viñales partira lui quatrième et Marc Marquez partira 12e. Johann Zarco, qui jusqu'à présent s'est qualifié toujours dans le top 10 depuis le début de saison, ne fera toujours pas sa première ligne de la saison puisqu'il se qualifie 6e. Passons à la sprint race où les pilotes ont dû effectuer 12 tours, Johann Zarco avec un pneu médium et les autres pilotes avec un pneu tendre. Et encore une fois, et ce toute la journée, il y a eu quelques gouttes de pluie sur le circuit mais rien de bien méchant. Jorge Martin, Marc Marquez et Maverick Viñales ont effectué un super départ. Fabio Quartararo avait à l'origine également fait un bon départ mais il s'est fait pousser vers l'extérieur et a donc perdu beaucoup de positions. Ça a d'ailleurs été également le cas pour Jack Miller. Jorge Martin a fait une petite erreur mais a vite remonté et a récupéré ses positions puisqu'il a terminé 5e. Nous avons pu voir Marco Bezzecchi qui a tourné une petite molette qui était pour changer la garde du frein pour avoir le meilleur feeling possible. Et Pol Espargaro a tiré tout droit et après a fait une petite chute dans le bac à gravier. Et aux avant-postes, il y a eu une magnifique bataille entre Pecco Bagnaia et Aleix Espargaro au profit, vous le savez tous, de Aleix Espargaro qui a effectué son premier podium en course sprint et mieux que ça, sa première victoire en course sprint. Par la suite, il y a également eu une bataille entre Pecco Bagnaia et Maverick Viñales pour la deuxième position. Celle-ci était au profit de Pecco Bagnaia qui a donc terminé deuxième et Maverick Viñales troisième. Johann Zarco a terminé 7e, Marc Marquez a terminé 11e et Fabio Quartararo a terminé 18e. Voilà pour le résumé des 2 premiers jours du Grand Prix de Barcelone. On se retrouve demain pour les warm-up et la course traditionnelle du dimanche et à bientôt pour de nouvelles infos GP.